Bien, bonjour à tous. Merci beaucoup à la Samir de m'avoir invité à parler de syndrome sec et de physiopathologie. Alors, dans la physiopathologie, on va avoir un certain nombre de notions qui sont regroupées dans la définition du DIUS2. Et on va aller regarder un petit peu tout cela en détail. Avant, il faut quand même rappeler que le film lacrymal, ce n'est pas que de l'eau, c'est bien sûr une composante aqueuse synthétisée par les cellules, par les glandes lacrymales principales et accessoires, mais aussi une couche de mucus synthétisée par les cellules à mucus de la conjonctive. Cette couche est très importante car elle permet l'adhésion des larmes sur la surface oculaire. Et une couche qui est au moins aussi importante, c'est la couche lipidique synthétisée par les glandes de mébomus palpébrales qui, avant tout, va empêcher l'évaporation des larmes. Donc ces trois couches sont essentielles au bon fonctionnement, de même que le bon clignement des paupières avec une statique palpébrale, c'est important, ça fait presque partie de la définition aujourd'hui. Alors, pourquoi c'est important de comprendre ces trois couches? Parce que chaque atteinte de chaque couche va être causée par des étiologies qui sont différentes. Par exemple, la couche d'eau, eh bien, c'est tout ce qui est partie hyposécrétion, donc ménopause, Gougerot et autres. La partie mébomienne, eh bien, c'est avant tout les bléphaриtes. Et puis la partie mucus, ben, c'est toutes les maladies qui vont altérer la surface oculaire, et en particulier les cellules de mucus, tout ce qui est allergie, conservateur et autres. Et bien sûr, vous voyez qu'il y a des chevauchements entre les différentes causes qui expliquent des mécanismes mixtes. Alors, le mécanisme le plus fréquent, c'est quand même un dysfonctionnement mébomien qui est vraiment la cause la plus fréquente. Même dans la ménopause, par exemple, eh bien, on va avoir non seulement un problème de trophicité des glandes lacrymales, mais aussi des glandes de mébomus et également des cellules à mucus conjonctivales. Alors, quand on regarde un petit peu les mécanismes, eh bien, on part de l'instabilité du film lacrymal, hein, c'est vraiment la rupture prématurée du film lacrymal qui va induire une hyperosmolarité. C'est-à-dire qu'en fait, eh bien, les molécules responsables des effets osmotiques dans les larmes vont être en plus grande concentration lorsqu'on a une sécheresse avant tout évaporative, mais aussi quantitative. Et on aura une conséquence directe sur les cellules avec une déshydratation cellulaire, un essai de régénération, mais finalement, lorsqu'on n'a pas d'osmoprotecteur dans la cellule ou dans le milieu, eh bien, on va avoir une mort cellulaire. Cette hyperosmolarité, elle aura aussi un effet clinique, c'est directement des symptômes d'irritation oculaire, comme ont été montrés de façon expérimentale. Au niveau biologique, eh bien, on a différents effets que je ne vais peut-être pas détailler, c'est un petit peu compliqué, mais l'hyperosmolarité, en gros, elle va donner une inflammation qui est médiée par l'interleukine 17 et les MMP9. Elle va aussi donner la KPS en faisant une disjonction de la barrière épithéliale cornéenne et conjonctivale. Et puis, elle va modifier l'épithélium en l'épaississant et ce qu'on appelle la cornification de l'épithélium. Et puis, dernier point et non des moindres, c'est l'inflammation qui est directement issue de l'hyperosmolarité par diverses voies de l'inflammation, MAP kinase et NF-κB. Et donc, on comprend que cette hyperosmolarité, elle va donner donc des dommages cellulaires, c'est ce qu'on peut voir cliniquement, soit au niveau conjonctival, avec des symptômes liés à cette épithéliopathie, et au niveau cornéen, avec la kératite ponctuée superficielle qui va donner d'autres symptômes. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'on a en fait deux épithéliums, des épithélias qui vont souffrir et qui vont être source de symptômes un petit peu différents. Euh, on va avoir en rapport avec cette hyperosmolarité une modification d'une part de l'épithélium qui va se kératiniser et qui va perdre ses cellules à mucus. Et cette perte de cellules à mucus, eh bien, ça va altérer la couche muqueuse du film lacrymal et donc aggraver l'instabilité lacrymale. Quand on voit ici avec des images de Christophe Baudouin, des empreintes conjonctivales, on a des belles cellules à mucus en vert à gauche. Et dans un centre de Gougerot, vous voyez qu'il n'y a plus beaucoup de cellules à mucus, enfin, il n'y en a même plus du tout. Euh, et donc, c'est cette apoptose et ces dommages cellulaires qui vont aggraver
l'instabilité lacrymale par une altération, entre autres, des cellules à mucus. Et on aboutit de façon, l'aboutissement ultime de cette perte des cellules à mucus, c'est la kératinisation. Alors, l'inflammation, on a vu que c'est une conséquence directe de l'hyperosmolarité, mais aussi de tout dommage cellulaire. Et cette inflammation, elle a bien été caractérisée par la présence de marqueurs dans les larmes, de marqueurs aussi au niveau de l'épithélium conjonctival et cornéen, la HLA-DR par exemple. Et puis, on a aussi des cellules de l'inflammation qui sont présentes dans les larmes et dans les tissus, en particulier des lymphocytes. Et ces lymphocytes T, c'est intéressant parce que c'est eux la cible finalement de traitements locaux comme la cyclosporine en collyre, hein, qui va agir directement sur ces lymphocytes T. On sait que ce sont des cellules centrales sur les mécanismes inflammatoires de la sécheresse, à tel point qu'il y a des modèles animaux qui permettent de transférer une sécheresse uniquement en transférant les cellules de la sécheresse de ces lymphocytes d'une souris à une autre. Et donc, ça montre bien qu'il s'agit aussi d'une maladie cellulaire. Alors, on arrive dans ce cercle vicieux qu'a généré Christophe Baudouin et qui est maintenant bien connu avec ces différents mécanismes. Alors, si on repart sur le mécanisme des dysfonctionnements mébomiens, il y a une autre boucle d'un autre cercle vicieux qui est lié à la blépharite elle-même et aux dysfonctionnements mébomiens, c'est celui de l'hyperviscosité mébomienne qui, bien sûr, va donner une hyperévaporation des larmes par anomalie, insuffisance de mébum, mais aussi ce mébum qui stagne dans les paupières va induire une surinfection, va favoriser la prolifération de germes, en particulier de staphylocoques, qui vont eux-mêmes altérer le mébum et augmenter la viscosité mébomienne, créant ainsi ce cercle vicieux. Alors, le Diosdo rajoute plusieurs concepts. Donc, on a vu la sécheresse aqueuse, la sécheresse évaporative. Il rajoute aussi le concept de problème neuropathique. Et ça, le professeur Belmonte va nous en parler bien sûr tout à l'heure, mais il y a quand même un certain nombre de causes comme le LASIK, la maladie des petites fibres, et d'autres causes qui vont expliquer un certain nombre de symptômes pas forcément explicables par la clinique elle-même. Et il faut savoir aussi qu'il y a certainement des facteurs personnels, psychologiques, par exemple, ou neuronaux, des patients qui ont des problèmes d'altération de contrôle de la douleur qui vont aussi amplifier ces symptômes. Et enfin, le DUS2 aussi introduit les problèmes de statique palpébrale qui sont pris de façon autonome. Et c'est vrai que quand vous voyez ce patient qui a une kératite inférieure, on va dire il a une blépharite, mais en fait, quand vous regardez la vidéo, finalement, ce n'est pas du tout une blépharite. En fait, c'est juste un problème de clignement incomplet qui va expliquer totalement cette souffrance très localisée et cette sécheresse localisée avec les symptômes qui sont très difficiles à gérer chez ce patient. Et cela fait partie intégrante de l'examen clinique et de la physiopathogénie de l'œil sec, avec ce climat abortif qui, d'une part, va générer une sécheresse et une épithélopathie, mais aussi aggraver une blépharite en augmentant la kératinisation au niveau des glandes de mébomus. Donc, vous avez ce cercle vicieux qui est donc maintenant bien expliqué et bien connu, et c'est cela qui va finalement expliquer toutes les pathologies qui causent le SAC, et c'est tout le problème. C'est le problème de rentrer par une pathologie avec une blépharite, par exemple, ou avec un port de lentille de contact. On enlève la cause, et bien malgré tout, le patient va être encore gêné parce que ce cercle vicieux va évoluer de façon autonome, et c'est là tout le problème. Voilà. Donc, écoutez, je vous remercie beaucoup pour votre attention et je vous dis à très bientôt en présentiel, j'espère.